Hey les noobs, j'ai reçu les tantis, donc je vais monter ça. Bah du coup on va faire ça rapidement. Hein. Hey, voilà, c'est monté. Go! Bah déjà là j'ai gonflé les pneus à 2,2 et 2, ça rebondit quand même un peu moins, en espérant que je crève pas derrière. Et vu que j'ai roulé avec ce vélo, je devrais être un peu plus à l'aise dessus. Ouais, c'est quand même mieux. Allez, on va claquer ces 7 minutes 04 là. Conditions similaires. Ah. Le fait d'installer et de régler les patins de frein cantilever, ça m'avait pas manqué ça. Et on sent que c'est beaucoup plus progressif du coup. Bon, faut appuyer beaucoup plus fort pour que ça freine fort. Mais bon, c'est comme ça que ça a fonctionné. Le guidon, je le trouve toujours aussi trop petit. Ah. Si j'ai pas pincé, là c'est beau. Allez, on va éclater ces 7 minutes 04. Les freins sont quand même beaucoup plus progressifs là. C'est mieux. Et je pense plus au fait que je me suis un peu habitué sur ce vélo en roulant au Roc d'Azur avec. Enfin, en faisant le parcours du Roc d'Azur. Ouais. Comme on dit, training makes perfect. Et là, je perds la pédale. Hop. Allez, on va mettre les pieds. Voilà. Allez, faut tourner. Oui, mieux. Allez, mets du gaz. Allez, concentré. Go, go, go. Et top. Bon bah c'est vachement mieux. Un clear run en plus. Pas un chat. Nickel. À peu près les mêmes conditions que l'autre fois. Donc les freins, faut appuyer un peu plus sur les cantilevers. Mais c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus gérable. Donc ça et la pression des pneus aussi. Ça y a fait énormément. Et je pensais que j'avais crevé derrière parce que j'étais un peu lourd sur une pierre. Mais ça a l'air de tenir. Bah. On retourne au garage, on regarde les temps, et puis moi je vais monter la fourche, le guidon et la potence. Alors, petit récapitulatif sur les runs. Donc 7,04 sur le tout premier run que j'ai fait avec le Rock Rider. 5,50 sur le deuxième run où j'ai roulé un peu entre temps sur le parcours du Roc d'Azur, ce qui a bien aidé. Soit 1 minute 14 de différence entre le premier et le deuxième run sur ce vélo, en roulant pour la troisième fois du coup sur le deuxième run chronométré avec ce vélo.
Ce qui fait que je suis seulement à 47 secondes du temps de l'Orbea. Ouais. Alors peut-être, sans doute, que je peux battre ce temps en faisant quelques upgrades, gagner en expérience avec ce vélo. Après, le gros gain de temps vient pas du fait des cantilevers, hein. Faut pas se fier à ça, ça freine moins, mais c'est pas ça qui m'a aidé. Je pense surtout c'est le fait d'avoir roulé avec ce vélo et d'avoir baissé la pression des pneus. Par contre, j'ai juste un petit peu trop baissé la pression des pneus parce que il est crevé du coup. Ça a réussi à tenir le temps du run, heureusement. Mais oui, je sentais que les pneus étaient un peu limite au niveau de la pression avec mon poids. C'est une carcasse super souple, qui est pas très rigide, ce qui est pas top pour moi. Mais 88 kg quand je suis en poids d'hiver, même quand je suis en poids de course à 84 kg, ça change pas grand chose. Donc ouais, il n'y a pas de secret, faut essayer la pression des pneus, trouver le meilleur compromis. Donc là c'était pas mal, mais c'était juste un petit peu trop bas. Donc je vais remettre 2-1 devant et 2-3 derrière la prochaine fois, voir ce que ça donne en espérant que ce soit mieux. Mais plus de détails un peu plus geek sur les pneus que la prochaine fois, donc quand je ferai un upgrade et que je mettrai des pneus tubeless. Alors faisons les comptes. Pour le moment, j'en suis à 159,05 €. Du coup, j'ai mis des cantilevers que j'ai trouvé pour 38,95 € sur eBay en faisant une offre qui a finalement été acceptée parce qu'ils étaient à 35 € à la base. J'ai vendu mes freins Helix sur Le Bon Coin pour 25 €. Donc pour le moment, j'en suis à un total de 173 € sur ce vélo. Donc, pour le prochain épisode, je vous laisse avec tonton Jean-Pierre parce que je me suis rendu compte que sur la fourche que j'ai achetée, elle est compatible V-Brake et disque, ouais, mais elle n'est pas compatible cantilevers. Donc, on va voir ce que tonton Jean-Pierre va pouvoir faire avec ça. Tonton Jean-Pierre ? Oui, me voilà. Donc, bonjour mes petits newbies, nous avons cette fourche, comme ça, voilà, très bien, hein. Et on voit qu'elle est compatible avec des étriers post-mount, et puis des V-Brake évidemment, mais on voit qu'il n'y a pas d'arrêt de gaine pour des cantilevers, hein. Et qui c'est qui doit se débrouiller maintenant? C'est tonton Jean-Pierre. Ah bah bravo, hein, très bien. Allez, à la revoyure, hein.